Hello tout le monde, je suis Stéphie, bienvenue sur ma chaîne, je suis sur Full of God's Love. Alors aujourd'hui je viens de parler d'un sujet tout aussi intéressant que les autres d'ailleurs, je sais, t'es fatiguée de cette phrase, mais je me lasserai jamais de la dire. Alors aujourd'hui je viens parler à un jeune, à quelqu'un qui se dit... Je suis trop jeune pour donner ma vie au Seigneur. J'ai encore le temps de m'amuser, de m'épanouir, de profiter de la vie. Tu sais, être jeune et chrétien, c'est le meilleur moyen de profiter de sa vie. C'est ce moment-là où tu as la force, tu as la vigueur, tu as toute l'énergie d'apprendre. Tu as soif du Seigneur en fait. Tu as envie de le découvrir, d'apprendre. Tu as le temps pour ça. Parce que quand tu arrives, quand tu es vieux, je ne dis pas que les vieux n'ont pas le temps, je ne dis pas que les vieux n'ont pas la foi, non. Mais souvent, les gens, quand ils atteignent un certain âge, ils donnent leur vie au Seigneur par dépit. Parce qu'ils ont eu le temps de faire tellement de bêtises dans leur jeunesse que quand ils arrivent à un certain âge, ils se disent ben, j'ai plus rien à prouver, j'ai plus honte, c'est le moment de donner ma vie au Seigneur. Non. J'aimerais rectifier cette manière de penser là, d'accord? Moi aujourd'hui, je veux exhorter quelqu'un, je veux exhorter un jeune. Je suis convaincue que toi qui m'écoutes, tu as une fois entendu parler du Seigneur. Ou peut-être que tu as déjà même été chrétien dans ta vie, tu as déjà accepté le Seigneur, tu as déjà fait la prière du salut, mais tu es lent à agir, tu es hésitant, tu prends ton temps parce que tu te dis, je suis jeune, j'ai le temps. Non, c'est has-been d'être chrétien, c'est trop lourd, moi, j'ai pas la force, j'ai pas la possibilité de le faire, non. Tu sais, le monde actuel dans lequel on est sujet à beaucoup de tentations. Les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a tellement de choses, il y a tellement de libertinage, il y a tellement de débauche, il y a tellement de liberté de faire des choses. Et on nous vend ça en fait comme quelque chose qui est normal. Genre quand tu es chrétien, quand tu es jeune, tu te dois d'aller en boîte de nuit tous les samedis, de chiller, yo, tu sais. Tu te dois de t'habiller n'importe comment, d'être indécente, de parler n'importe comment, d'accord, d'être malpoli dans tes propos. Tu te dois de fumer n'importe comment, de faire, en fait, de t'enivrer, en fait, d'accord, de faire ça parce que c'est normal, en fait. Moi, je viens de te dire aujourd'hui, c'est pas normal. Parce que le livre de Timothée, chapitre 2, le verset 22, nous dit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je résume les passions de la jeunesse parce que je viens de dire en fait. La débauche, chiller à n'en point finir, s'enivrer, avoir plusieurs compagnes, plusieurs compagnons, plusieurs copains, coucher ça et là et tout. Ça, c'est les passions de la jeunesse. Mais la Bible te dit de fuir ça. De fuir ça. Et même, je vais plus loin dans le livre de Lamentation 3, le verset 27. La Bible nous dit: il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse. Hein. Moi, j'entends par joug ici privation. Se priver de certaines choses que tous les jeunes font. C'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. La tentation, elle est grande. Parce qu'elle est partout, en fait. Elle est grande. D'accord? Je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est possible de le faire. C'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est-à-dire que tu te prives de ça. Tu dis: Seigneur, c'est dur. Mais je vais y arriver parce que je t'aime. Parce qu'avant tout, c'est d'aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur, tu as tellement de raisons d'aimer Dieu. Je l'ai déjà détaillé dans une vidéo précédente sur la page. Mais je vais juste faire un survoler cela. Aimer le Seigneur, tu as toutes les raisons d'aimer Dieu. Parce qu'il t'a donné la vie. Imagine, tu as peut-être, tu es fiancé, d'accord? Ou tu as ton père, ta mère que tu aimes tellement, mais que tu es tout en train de blesser par tes actions. Tu es tout en train de blesser par ton manque d'amour parce que tu ne montres pas d'amour à cette personne-là. Imagine, toi, même si c'est à toi que ça arrive, à un moment, tu vas te dire: Dieu, c'est bon, moi j'abandonne, je lâche prise en fait. Mais Dieu, il est là grand, avec les bras grands ouverts. Il est tout le temps en train de montrer de l'amour. Il est tout le temps là, disponible en fait, pour que tu reviennes à lui. Te dire: Seigneur, je suis là, je suis disposée, je suis disponible. Encore une fois, j'insiste sur ce point-là. C'est pas ennui, comme on le dit chez moi. C'est pas has-been.
d'être chrétien. Non, pas du tout. Il y a tellement de bonheur à profiter de sa jeunesse dans le Seigneur. Il y a tellement de bonheur. On fait les choses comme vous, hein. On va à la plage, on se maquille, on se fait belle, coquette. On a des soirées où on regarde des films ensemble. On se fait des dîners ensemble. Enfin, on profite de la vie aussi comme vous, genre. On ne... Je sais pas. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer qui n'est pas possible de faire quand tu es chrétien, là, en tant que jeune, t'épanouir, aller à la plage, profiter de ta vie et tout. On le fait aussi, sauf qu'on ne fait pas de débauche, sauf qu'on se prive, en fait, tant que possible. Ça arrive d'être tenté. Je vous dis pas non, hein. Il y a la tentation, ça arrive. Mais c'est possible de s'en priver. S'il te plaît, mon frère, ma soeur. Écoute ce message-là. Partage-le à ton entourage. Et prends une résolution ferme. Sans te soucier du regard des gens. Limite à un moment de la vie là, on s'en fout de ce que quelqu'un pourra penser de nous. Mais on cherche son salut, on cherche sa paix, on cherche à sauver son âme. Parce qu'on ne sait jamais quand ça sera le moment. Alors je t'invite à donner ta vie au Seigneur, à être un chrétien modèle, à adopter ce style de vie là qui est être chrétien. Parce que c'est pas que le dire, mais c'est un style de vie. C'est difficile, mais tu peux y arriver. Alors je te laisse avec cette méditation. Je vais mettre beaucoup d'autres versets dans la barre d'infos. Et d'ici la prochaine fois, porte-toi bien et que le Seigneur te bénisse. Shalom. Car c'est toi qui m'as aimé en premier, c'est